Salut mes petits potos, on se retrouve aujourd'hui pour le test d'un microscope électronique. Donc ça fait un petit moment que j'en veux un, et je regardais un peu tous les microscopes. Il y avait ceux donc comme ceci, où il y a un pied, on peut regarder, on est au-dessus. Donc je me disais que j'en voulais un dans ce genre-là, mais avec un grand écran. Et puis après je me suis rappelé que des fois le pied ça pourrait peut-être poser problème quand on tourne une carte mère. J'avais eu ce type de problème avec une siège en tournée où je pouvais pas prendre une plaque de la grandeur que je voulais parce que même si c'était très bien étudié que ça partait vers l'arrière, il se retrouvait qu'à un moment donné, j'arrivais pas à tourner des plaques trop grandes. Et puis je me suis dit, bah pourquoi pas prendre plutôt un truc sur pied en fait. Et j'ai pas besoin d'écran non plus, puisque il y aurait soit en USB, soit en HDMI la possibilité de le brancher sur un écran 27 pouces. Pourquoi se limiter à un petit écran de 7 pouces, voire 10 pouces pour des super modèles? Et puis je m'étais fixé dans ma tête un budget d'environ 250 euros et en fait je me suis aperçu que bah, sur AliExpress c'était pas si cher que ça. Après on va dire ouais Made in China c'est de la daube. En fait j'ai commencé à chercher sur Amazon ou sur des sites ou sur YouTube et en fait je me suis aperçu que pas mal de microscopes électroniques qui étaient réputés, enfin qui étaient conseillés, en fait, c'était des microscopes Made in China AliExpress où juste la marque avait mis son autocollant, comme pour beaucoup de choses hein, d'ailleurs. Donc je me suis dit, écoute, on va essayer, surtout quand j'ai vu que c'était 60 balles au lieu des 250 que je m'étais dit. Et puis après, bon, comme je vous disais, j'ai avancé dans ma démarche à me dire, je veux pas de pied, je m'en fous de l'écran plus que je peux mettre, etc. Du coup, je me suis dirigé sur ce modèle. Donc visiblement 48 mégapixels, 4K avec une lentille 150, du coup un bras qui me permettra donc de bouger. Une petite lampe à LED 150 diodes je crois. Donc la 4K bien sûr c'est voilà, 25 fps, on peut faire de la 30 fps en 2K. Après c'est pas le but de tourner des films mais je pense que 30 fps pour aller faire des soudures c'est très bien, voire même 25. Après, ça me permettrait aussi de récupérer directement les vidéos, parce que des fois j'ai un peu de mal à cadrer, à travailler en même temps. Pardon, je suis en train de m'étouffer. Je bois mon café en même temps. Pardon. Euh, Ça me permettrait de récupérer les vidéos, d'avoir des bonnes vidéos de qualité quand je vais faire des soudures, des choses comme ça, au lieu de galérer avec le téléphone et un petit pied, etc. On peut mettre une carte mémoire, comme je disais, sortie USB HDMI. Donc avec l'USB, je pense que je pourrais récupérer l'image directement aussi via OBS. En HDMI, ça me permet d'avoir un retour sur un autre écran ou l'envoyer dans ma carte d'acquisition vidéo. En 48 mégapixels, 38 mégapixels, 26, voilà. Quelle que soit la qualité, de toute façon, comparé à aujourd'hui comme je galère, il n'y aura pas photo à mon avis, même si c'est pas de la super qualité. Mais bon, je suis assez confiant. 16.9, 16.10, 4 tiers, bon, on s'en tape un petit peu. Grossissement, il y a de la lentille à 150, poids, les LED 56 LED blanches lumineuses, support réglable, blablabla. Dedans, donc il y a une caméra, il y a l'adaptateur secteur, télécommande. Ah, télécommande. Ouais, pourquoi pas. Ligne HDMI, ligne USB, la lentille 150, la lampe 156 LED et bah ouais, le pied, hein, le stand, le pied. Sinon pour ceux qui commandent juste la caméra, blablabli, blablabla. Voilà, donc pied tout monté, la caméra en haut, le 150X, la lampe. On va donner une autre position, donc on peut monter super haut quoi. Ça peut être vraiment soit de très près, soit de super haut. Je pense que ça va être vraiment topissime. Enfin, je vois que même si je peux m'en servir sans faire genre vraiment microscope, mais quand je veux faire mes tutos vus de dessus, est-ce qu'il y a moyen de pas trop zoomer, peut-être d'enlever le 150x, d'être juste en mode caméra, ça pourrait être sympa, ça pourrait m'aider dans mes tutos de tous les jours. Voilà, voilà. Donc comme je disais, prise USB, HDMI, carte, alimentation, les menus, les boutons. On va découvrir ça ensemble puisque je l'ai reçu et donc on va partir sur l'unboxing. Je finis mon café, je vous mets le jingle les potos.
Allez, c'est parti. Petit carton. Dans le carton, il y a des petits cartons. Un petit comme ça. Un truc à visser, voilà. Un autre carton. Et ça doit être le bras au fond. Voilà. Donc là, on va avoir un petit bras. J'espère qu'ils n'ont pas mis tout le budget dans le bras. Ok. Bon bah c'est un bras quoi. La fixation pour le bureau. Ça va être la fixation pour la caméra. On va le mettre sur le côté. Là c'est donc la lampe. Je sais pas comment ils comptent 150 LED. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 10 là. Il y en aurait 150. Ça me paraît bizarre. Enfin, bref. Et ça doit être logiquement le zoom 150. Ok. Et donc, le gros du spectacle. Un câble USB. Une télécommande. Alors, soit télécommande, qu'est-ce qu'on a? Plus, moins. Les touches de direction, menu. Lumière, contraste. Photo, caméra, image. On va voir comment ça marche. Un câble HDMI. Il n'a pas l'air très grand, mais bon. Ouais, il doit faire 1 mètre, 1 mètre et demi. Ok. Non, c'est sûrement une alimentation. Voilà l'alimentation. Petite notice. Il y avait aussi un lien pour télécharger le logiciel que j'ai téléchargé tout à l'heure. Donc la fameuse caméra. Donc avec ce qu'on avait vu sur les photos, hein. USB, carte, HDMI, alimentation, hier pour la télécommande, les menus. Alors je sais pas trop si je vais utiliser la télécommande, peut-être plus la télécommande que les boutons au-dessus, ça doit pas être super pratique. Et puis on verra. Hein. Pour l'instant ça correspond à ce que j'ai acheté. Bon bien sûr là il y a aussi un cache où on doit mettre le zoom. On va tester ça. Donc j'assemble un peu tout ça et puis je vous reprends tout de suite pour voir ce que ça donne. C'est ouais, c'est assez ouf parce que alors euh, mon tapis semble lisse normalement. Sinon, j'ai jamais vu les nervosités de mon tapis. Sinon, au niveau du microscope en lui-même, c'est taré. On voit vraiment du coup super bien. Par contre, avec la lumière, il va falloir que je vois avec une troisième main pour jamais l'avoir pile poil en face de la lumière, parce que comme vous pouvez le voir, ça gêne pas tant que ça, hein, mais du coup on voit pas le CI de la couleur qu'on devrait. Bon, ça gêne pas pour faire une soudure, mais la lumière est tellement puissante, alors à régler peut-être.
On peut régler un peu la lumière, mais en fait, fait un contre-jour. Si on est pile poil, là, la carte est posée sur le tapis, la lumière est parfaitement au-dessus. Ça fait ce côté blanc. Bon, c'est pas la fin du monde, hein. Là, je suis très content. En tout cas, c'est très très net, hein. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. On peut faire un réglage. Si c'est pas net, on peut tourner le zoom, comme avec un appareil photo. À l'œil nu, le 6,3 volts 22 millifarad, je le voyais pas du tout. Un micro. Je le voyais pas du tout. Là, je le vois parfaitement. Il y a pas de souci. C'est vraiment top. C'est bien ce que je recherche. Et puis là, faut bien se dire, là, je suis à 40, presque 50 cm de la carte. Donc là, c'est une cartouche Super Nintendo, hein, en fait. Au cas où vous l'avez pas reconnu, c'est un jeu Super Nintendo où je voulais changer le condensateur. Le, ouais, le condensateur. Je perds mon latin. Donc on va essayer de changer ce condensateur. On va essayer tout de suite. Allez, un petit peu de flux. Ça fait super bizarre de voir l'aiguille, elle est toute fine. Ça fait trop bizarre de voir si gros. Let's go. Chauffer l'étain, récupérer ça. Il faut vraiment que je me prenne une troisième main aussi. Enfin, j'en ai une, mais elle est toute pourrave. Prochain achat, la main. La troisième main. C'est excellent de voir ça en gros. Là, on voit très bien qu'il n'y a plus un pet d'étain dans le trou. On voit bien que la pâte peut se barrer complètement. Je pense que c'est pas la peine de chauffer plus, hein. Je crois que ça va venir. Voilà, il reste un tout petit bout d'étain là, mais je pense pas que ça suffise à retenir. Là, on remet un tout petit coup. On va faire nettoyer ça. On va faire ça au propre, hein. Voilà. Nos deux pastilles, il n'y a plus un pet d'étain. Il est tombé de lui-même. Voilà, nickelos. On refait une petite mise au point. Et on va mettre le nouveau. Passe-t-on près, plus et moins. Il y a un petit plus sur le tipon, donc ça va. On va le courber pour qu'il tienne. Vous allez voir les nervosités de mon tapis, ça me rend vraiment... C'est ouf, il est complètement lisse mon tapis. Allez, petit coup d'étain. Faut vraiment que je m'achète une troisième main, c'est vraiment pas pratique. Petite boulette. Faut que je me rachète de l'étain aussi, celui-là il est vraiment moisi. À chaque fois je dis faut que je rachète de l'étain. Mais j'ai que celui-là sous la main et à chaque fois je me fais chier avec cet étain de daube. Bon, je pourrais changer la panne de mon fer aussi. Je travaille toujours à l'arrache, putain. Bon, maintenant j'ai plus avoir de... J'ai un microscope. Je me rachète de l'étain, je change la panne de mon fer et j'arrête de travailler n'importe comment sérieusement. Arrêtez de tailler dans les commentaires. Stop. Bon, on va mettre un petit coup de brosse à dents, un petit coup d'alcool isopropylique histoire de nettoyer ce foutoir. Voilà, voilà. Petit coup de nettoyage, ni vu ni connu. C'est propre. Nickel. On pécou, ce qui dépasse. Et hop là. C'est reparti comme en 40.
Alors au final, la télécommande, là j'ai pas pu l'utiliser parce qu'elle est fournie sans pile, j'avais des CR2032, mais c'est des CR2025, me disent le SAV du vendeur AliExpress. Donc j'ai pas testé avec la télécommande les fonctionnalités, bon je doute pas que ça doit marcher, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour l'instant je suis très content de mon achat, ça fait exactement ce que je voulais. Je peux me mettre super loin comme très près et toujours avec la même qualité. Les deux logiciels fournis sont limite trop complexes. Moi donc pour faire la vidéo j'ai enregistré directement avec OBS, hein, c'est vu comme une caméra, une webcam. Seul petit désavantage, c'est qu'il y a peut-être une seconde de décalage. Donc quand on veut faire des choses précises, et ben voilà, ça le fait pas. Bon, c'est vraiment dans un cas particulier parce que je veux faire de l'OBS, enregistrer le truc, mais voilà. Autre chose, donc les plus, les moins, donc les plus, franchement, rapport qualité-prix, je pense que c'est vraiment hyper correct avec le bras, toutes les options, le zoom 150, tout ça, il n'y a pas de problème. Les moins, c'est que la télécommande donc, ne marchera qu'en mode HDMI. Et la TF card, la SD card, fonctionnera que en HDMI. Donc en gros, c'est soit vous l'utilisez vraiment comme un microscope, un appareil à part entière, que vous reliez en HDMI, que vous voulez faire un enregistrement ou non, et vous pouvez utiliser la télécommande. Soit après, vous l'utilisez plutôt comme un appareil, comme une webcam un peu PC. Et dans ce cas-là, c'est tout avec le logiciel. Pas de télécommande, et l'enregistrement, vous pouvez enregistrer avec logiciel ou OBS. Voilà. C'est un petit peu le désavantage, j'aurais aimé qu'il soit en USB, pouvoir faire mumuse avec la télécommande. Voilà, c'est le seul, peut-être le seul désavantage. Ah oui, petite chose aussi, pareil, comme tout ce qui est sur un pied, quand vous filmez avec quelque chose qui est sur un pied, il faut que ça soit stable. Si vous êtes sur un bureau qui bouge, que vous mettez des coups dans le bureau, forcément l'appareil qui est au bout d'un bras de 1,50 m, forcément il bouge un petit peu. Si vous êtes sur quelque chose de stable, il n'y a pas de souci. Voilà, donc écoutez, moi en tout cas je suis content de ce produit. Si vous n'avez pas 100 € à mettre dans un produit comme ça, vous pouvez très bien partir sur les petits microscopes à pied avec écran à 50 €. J'ai un collègue qui en a acheté un, qui en est très content. Si vous êtes comme moi, que vous préférez avoir l'espace complet sur le bureau, être tranquille, voire même peut-être faire des tutos avec la caméra, ça peut être plutôt pas mal comme produit. Voilà, donc en tout cas, ce produit, vous pouvez l'acheter les yeux fermés, si par rapport à ce que je vous ai dit, montré, et le prix, ça vous convient. En tout cas, cet appareil marche très bien. J'ai pu poser des questions au SAV du vendeur, et il m'a répondu à chaque fois. Voilà, voilà. Et écoutez, j'espère que cette vidéo pourra vous servir, vous aidera à vous décider dans l'achat de ce produit ou d'un autre. Et puis, sinon, écoutez, tant pis. Laissez-moi un message dans les commentaires, positif ou négatif, il n'y a pas de souci, j'accepte les critiques, il n'y a aucun problème. Et promis, je vais me racheter de l'étain et changer la panne de mon fer à souder. Allez, ciao ciao, bye bye.